5h30 du matin, Émilie commence sa journée. Bonjour Claudine. Attendez, j'essaye de réchauffer mes mains. Ouh. Allez, venez. On va plier les jambes. 1, 2, voilà. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, voilà. Comme tous les jours, Hop, on se redresse elle un rend peu. visite à près de 45 patients autour de Béville-le-Comte. Ok. Vous avez fait la Java cette nuit? Ah bah oui, hein. On arrive en hiver, là. À la fin du mois, on change d'heure. Hop là. Tac. Allez. Quelle que soit la météo, Émilie fait sa tournée. Un planning serré qui laisse pourtant la place à des moments de complicité. Elle parcourt près de 300 km dans la Beauce tous les jours. Le matin, c'est pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Ça, on va vite, c'est vraiment speedy. C'est prise de sang, diabétique. Ouais, puis après, il y a les gens qui vont travailler, donc du coup, faut essayer de pas être en retard pour pas non plus eux les mettre en retard. À 35 km au nord, dans la vallée de l'Eure, Maïté commence aussi sa tournée chez des patients atteints de maladies chroniques. J'ai les mains froides. Hein. Cette patiente a la maladie de Parkinson Ouais. et le suivi dans la prise des médicaments est très précis. Voilà. Encore. Alors là, je note, du coup, on répertorie tous les jours le débit de la machine, voilà, ce qu'elle va recevoir en milligrammes comme produit, sa tension, parce que c'est un produit qui provoque des hypotensions, et l'endroit où on pique, le site où on pique. Voilà. Donc tout est répertorié pour avoir une traçabilité. Dans sa tournée, Maïté vérifie les traitements, réalise les suivis de pansement, les prises de sang ou les tests PCR. C'est pour demain. C'est pour demain? D'accord. C'est mon infirmière attitrée depuis au moins 3-4 ans. C'est ça. Souffler avec la bouche. Elle est charmante, déjà. Gentille, sympa, sauf quand elle fait des piqûres, bien sûr. Il faut être un peu psychologue et voir l'état du patient. Et puis, voilà. Il ne faut pas arriver comme un gendarme et puis donner votre bras, on fait la piqûre, on s'en va. Et puis voilà, on est quand même des humains. Et on aime bien le contact des autres, justement. Au revoir. Là, c'est la liste de tous les patients du jour? Oui, ça, c'est ce matin. Donc là, clairement, on n'avance pas. Et ça, c'est cet après-midi. Ok, bon, on va y aller alors. Maïté a quitté l'hôpital il y a 4 ans pour rejoindre un cabinet d'infirmière. Aujourd'hui, elle ne regrette pas sa décision. Les conditions à l'hôpital étant ce qu'elles sont, en travaillant en réanimation, en fait, je n'avais de moins en moins de temps auprès du patient. Beaucoup de temps où il fallait faire un peu le travail que le cadre faisait à un moment et qu'il ne faisait plus, c'est-à-dire faire les bons de commande pour le matériel, tout ça. Donc c'est énormément de temps qu'on n'avait plus auprès du patient. Et on m'a proposé ce poste. Sur le coup, j'avais refusé, puis après, je me suis dit, mais en même temps, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de faire mon métier comme moi, j'aimerais le faire. Donc du coup, j'ai fait une journée d'observation avec cette collègue, et puis ça m'a plu, et je me suis lancée. Bonjour les filles. Bonjour monsieur. Émilie dépose des prélèvements à la pharmacie, l'occasion d'aborder le cas d'une patiente de 85 ans qui a besoin d'un lit médicalisé. J'ai oublié de chez elle, j'ai pas encore ramené. Il faut qu'on voit comment on peut s'organiser. Mais je vais voir avec elle, j'ai pas encore été la voir, je vais la voir et puis et du coup je vais voir pour qu'elle appelle son fils. Ouais, j'ai son numéro. Et Salvador, il va porter le lit. Parfois, c'est un peu compliqué quand la famille habite loin. Donc dans ce cas-là, et là c'est vraiment le côté rural, on va se débrouiller avec un voisin, là avec Salvador, le préparateur de la pharmacie qui peut intervenir pour donner un coup de main. Donc là c'est en dehors du côté pharmaceutique, mais on est présent pour nos patients et le plus important c'est que le lit soit installé au plus vite.
n'y a pas votre fille qui est venue du coup? Non, ma fille, elle s'est mise du week-end, là. Ça fait quoi déjà votre fille? J'en ai une qui travaille à Orléans, qui fait des livres, et puis l'autre, elle fait des robots, là. Vous savez, les robots qui coûtent super cher, là. Ah oui, donc même le week-end, elle travaille du Oui, coup? pas trop de bulles. L'infirmière, c'est un lien, un contact avec l'extérieur pour les malades, parfois la seule personne que les patients voient dans leur journée. En plus des traitements, Émilie est un soutien au quotidien. Au début, que j'étais très malade, vous aviez appelé le professeur. Tout ça, ils s'occupent de tout, quoi. Enfin, c'est vrai qu'ils ne font pas que le soin. Ils s'occupent de tout le après, quoi. Heureusement qu'elles sont là, parce que franchement, voilà. Je ne peux plus aller nulle part sans eux, et puis... Ça va aller, vous inquiétez pas. J'ai tellement mal aux mains que je ne pourrais même pas faire la seringue comme elle fait. Donc sans eux, je suis perdue. C'est vrai, il faut le dire. Au revoir. Au revoir. On rentre vraiment dans l'intimité du patient. À l'hôpital, c'est les patients qui sont en fait, voilà, dans un milieu cadré. Nous, on rentre vraiment dans leur intimité et c'est vrai que des fois, c'est pas très facile. Il faut être un petit peu psychologue aussi, il faut Oui. sentir les situations. Oui, oui. Des fois, voilà, comme vous avez vu ce matin, la dame, elle était à fleur de peau. Du coup, des fois, on voit, on parle avec les gens, on voit quand on les connaît, hein, parce que c'est pareil, quand on les connaît pas, du coup, des fois, on s'en rend pas spécialement compte. Hein, mais à partir d'un moment où on les connaît, c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils sont pas bien et on essaye de discuter, on prend le temps avec eux. Voilà, donc on peut rester 10 minutes chez les gens comme on peut rester une demi-heure. On sait quand on arrive, on sait pas quand on part. Émilie retrouve Sophie, la pharmacienne, chez la patiente de 85 ans, pour l'installation du lit médicalisé. Il va falloir... On va vous installer dans le lit, hein? Moi, j'espère que vous allez mieux installer parce que ça commence à devenir difficile, là. Hein? Donc, on va voir ça. On va voir comment ça se passe là-bas. Et puis après, si vous avez fini, on va vous installer au lit. L'infirmière a dégagé 1 heure dans sa tournée pour installer sa patiente, car le transfert est délicat. Super. J'ai peur. Vous avez peur, mais non, ça... Ouais, bah oui, vous avez mal. Allez-y. Allez. Ah, oh là. Ah, oh. 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 Ça va? Non. Oh, j'en peux plus. Ouais, bah oui, je sais bien. Je vous allonge? Oh. Allez-y, tenez-moi, tenez-moi. Oh, oh la vache. Oh. Je peux m'aider, Sophie? Bien sûr, tu me dis juste simplement Tu mets comment en fait, mets tes mains en dessous. Tu vois? au même niveau Ouais, que au toi. même niveau que moi, ouais. Ah. Et on va la lever un peu. Ah. Oh, vous me faites mal. Oh. C'est fini. C'est bon, c'est fini. Voilà. Du coup, donc, pour madame, là, donc, j'essaye d'appeler le médecin. Bon, là, je viens d'essayer de la joindre, j'ai pas réussi, mais il doit être en consultation. Après, moi, je peux lui envoyer un SMS. sinon. Ouais, essaie de lui envoyer un SMS. Moi, j'essaie de le joindre. Ouais. Parce que là, du coup, il faut vraiment lui mettre des antidouleurs. C'est plus possible. Ça va pas. Bon, bah, la première Ouais, qui a des c'est- nouvelles Du médecin. Pas de souci. appelle l'autre. Ok, bah, pas de souci. Bah, je vais essayer de le joindre. Ça roule, on fait comme ça. Voilà. Et ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je reviens, j'ai des PCR à te déposer. Ok, ça marche. Allez, à tout. À tout à l'heure. Dans la vallée de l'Eure, Maïté finit sa matinée de travail. Et là, le pied, vous arrivez à le redresser un peu? Alors là, il y a une couche de fibrine qui s'est formée. Le corps fabrique la fibrine pour cicatriser au plus vite, sauf que en réalité, ça empêche la cicatrisation. Donc, il faut retirer cette peau blanche pour permettre une meilleure cicatrisation. Oui. Ça doit être les premiers fils d'en dessous, en fait. Ouais. Maïté, Oui. ça prend combien de temps un pansement comme ça? Un quart d'heure, 20 minutes. Après, plus ou moins. C'est là, comme il y avait un peu de fibrine à retirer, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Oui, demain matin, ce sera mon collègue, du coup, pour la prise de sang. Je pense vers 7h30. C'est bon? Il n'est jamais venu ici, mais il est au courant pour Kiwi. Mais bon, comme c'est un homme, il devrait être tranquille. Bon, bonne journée. À vous aussi. Merci, au revoir. On n'est pas payé à l'heure, on est payé à l'acte. Et donc non, c'est pour ça qu'il généralement, faut être rapide, mais efficace, et puis tout en parlant aux patients. Et puis les soins, c'est toute l'année et 7 jours sur 7.
Seul, il est difficile d'assurer ce suivi. C'est pour ça que les infirmières en libéral préfèrent partager un cabinet à plusieurs. C'est la pause déjeuner. Maïté retrouve Stéphane et Claire, l'infirmière qui a proposé à Maïté de passer en libéral. On est dans l'obligation de la continuité des soins. Donc nous, si on ne passe pas chez le patient alors qu'il a une piqûre à faire tous les jours, on ne peut pas. Donc si on est toute seule, on est obligé de travailler tous les jours. Donc c'est pour ça que le fait d'être à 4, ça permet quand même d'avoir à côté une vie familiale et une vie professionnelle. Et de vraiment faire la distinction entre les deux. Coucou les filles. Salut. Ça va? Ouais, et vous? Ça a été la tournée? Ouais, je suis KO. Ouais, tu m'étonnes avec les temps verts. J'en peux plus. Ça s'est passé comment avec madame C'était dur, je trouvais. Ouais. Franchement, elle me fait beaucoup de peine, cette petite dame. Elle est super douloureuse, même en la mettant dans le lit. Franchement, donc, elle a comme... comment elle s'appelle Sophie, elle a vu avec le médecin. Donc, bon, bah, il va aller la voir. Bah ouais, je vais... En se lançant en libéral, les 3 infirmières de Béville-le-Comte ont dû apprendre très vite à gérer leur entreprise. Le nouveau vaccin avec les variants. Alors, faut pas croire que le libéral, voilà, c'est tout beau, tout rose, tout facile, on gagne plein d'argent. On gagne de l'argent, certes, parce qu'on travaille beaucoup, mais on a énormément de charges derrière à payer, l'URSSAF, la carte PINCO, là, pour la retraite, la prévoyance, parce que quand on est en arrêt... Bon, maintenant, depuis le Covid, on est payé un petit peu par la sécurité sociale, mais ça ne couvrira jamais vos charges. Donc, du coup, il faut prendre en plus une prévoyance. Et il y a l'essence, il y a tout ce qui est les assurances. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, bah, au final, ça fait plus de 50% de ce qu'on gagne voilà, dans les charges. Alors, t'as vu, je mets mes petits gants. Garder sa patientèle, tenir le rythme de la tournée en gardant le sourire, c'est parfois difficile. Toute ta bouche, tu me gagnes. Physiquement, c'est ça aussi qui est d'ailleurs aujourd'hui une situation difficile avec la petite dame qu'on a installé le lit. Et c'est vrai que psychologiquement, ça prend beaucoup et je pense que ça use mon énergie. J'en ai pourtant, j'ai 4 enfants, j'ai de l'énergie, mais là, j'ai épuisé aujourd'hui. Ça m'a mis sur les rotules. Malgré les aléas, Émilie et Maïté retrouveront leur voiture, leurs patients et les routes d'Eure-et-Loir. Infirmière, une profession qui souffre d'un manque de reconnaissance. Et pourtant, en milieu rural, ce métier est crucial. Ces femmes soignent, créent du lien et s'investissent pour le bien de tous.